Bonjour à tous, bienvenue sur Extrême Météo. Il est quasiment 17 heures. On va faire un petit point sur l'état des intempéries du côté au bord de la Méditerranée. Fortes intempéries qui continuent et qui vont malheureusement encore s'accentuer ce soir et la nuit prochaine et également certainement demain matin. Alors pour l'instant, vous êtes un peu nombreux à me suivre, donc je vais attendre quelques minutes avant éventuellement de peut-être vous en dire un peu plus. Pour l'instant, voilà, donc une personne, une ou deux personnes là, qui est en train de suivre. Donc, voilà, donc je vais reprendre le cours des choses. Donc, je vais vous parler, donc je vais vous faire un petit état des lieux des fortes intempéries au bord de la Méditerranée. Et là, vous voyez en direct la carte de vigilance de Météo France qui vient d'être modifiée et remise à jour, avec notamment la vigilance rouge prévue pour le département de l'Hérault à partir de 20 h ce soir, donc pour expliquer en fait qu'il va y avoir encore une forte détérioration des conditions ce soir, avec certainement de très fortes pluies et certainement orageuses, parce que je vous en dirai un petit peu plus tard, mais normalement ce soir le caractère orageux devrait devenir de plus en plus présent, notamment sur l'Hérault. Et là vous voyez également donc vous voyez également toujours les départements orange, donc que ce soit l'Aude, l'Aveyron, le Gard aussi. Donc là c'est pour une vigilance pluie inondation, et les Bouches-du-Rhône, une vigilance vent pour le vent d'est qui souffle très très fort. Je vous donnerai quelques valeurs d'ailleurs de vent assez impressionnant en Méditerranée. Et on a également une vigilance orange aussi du côté de l'Aude et de l'Hérault pour des phénomènes de submersion marine. Voilà, donc voilà un petit peu un état des lieux au niveau de Météo France. Donc voilà, donc je vais, au niveau des explications de Météo France parle notamment de cumul de pluie exceptionnel sur l'Hérault, donc d'un épisode méditerranéen intense et durable avec très fortes pluies orageuses sur le Languedoc et du vent violent sur les Bouches-du-Rhône. Donc c'est déjà en train de se passer, tout simplement. Même si ça a commencé d'une manière un peu soft depuis hier soir, petit à petit les cumuls augmentent, et la détérioration prévue ce soir va normalement faire peser quand même des dangers assez importants. Donc voilà, donc confirmation du passage en vigilance rouge sur l'Hérault pour un début d'événement à 20 h ce jeudi. Passage en vigilance orange, forte précipitation sur l'Aude et sur le Gard également. Donc situation actuelle, les pluies sur le département de l'Hérault depuis le début de l'épisode ont déjà donné des cumuls de 100 à 150 mm, notamment sur la partie ouest du département. J'irai même un peu plus loin parce qu'il y a certains secteurs où visiblement on approcherait d'ores et déjà des 200 mm, notamment dans les secteurs un peu montagneux de l'ouest Hérault, donc voilà, donc c'est déjà un peu plus que cela même. Et sur les départements limitrophes à l'Hérault, on a des cumuls qui atteignent 50 à 80 mm, localement jusqu'à 120 mm sur l'est de l'Aude, qui a été bien impacté. Et concernant le vent d'est, on a atteint souvent des rafales de 100 à 110 km/h sur les côtes, même parfois plus. On a des pointes qui ont été atteints, je crois, à plus de 130 km/h du côté de Saint-Raphaël, dans le Var. Donc voilà un petit peu voilà un petit peu ce qui va se passer, je dirais, euh, voilà ce qui se passe jusqu'à maintenant, on va dire. Et puis pour ce qui va se passer un peu plus tard, donc vous voyez un petit état des lieux aussi au niveau des précipitations. Nous avons donc un secteur donc toujours très très pluvieux, qui se concerne plutôt l'Hérault, donc plutôt secteur montagneux, du côté du Minervois, en redescendant un peu sur Minervois, enfin plus vers l'Espinouse, on va dire, le centre de l'Hérault, on va dire, le bassin versant de l'Hérault. Et là, ça se décale un peu plus vers l'est avec des fortes précipitations au niveau de l'Hérault aussi. Là, on a aussi quelques précipitations plutôt sur les Pyrénées-Orientales. On a quelques lignes qui commencent à se former ici ou là. Des précipitations relativement faibles sur le Gard et pas de précipitations pour l'instant sur les Bouches-du-Rhône, le Var. Un peu de pluie aussi du côté des Alpes-Maritimes, mais pas grand-chose, quoi. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est en termes du suivi des pluies. Après, en termes des cumuls, nous avons, donc on a donc atteint 200 mm sur les reliefs de l'Hérault, notamment dans certains secteurs. Donc 204 mm à Castenay-le-Haut. Voilà. Donc là, vous voyez
Donc ça, c'est plutôt les reports, je dirais, de Météo Ciel, hein, le site Météo Ciel. Et quelques rafales importantes quand même, hein, relevées aussi aujourd'hui. 137 km/h à Saint-Raphaël, 118 km/h sur les crêtes du Petit Luberon, 118 km/h à Porquerolles, 117 km/h à La Ciotat, 115 km/h à Hyères, donc c'est quand même conséquent. 113 km/h au Cap Camara, 109 km/h à Sète, 107 km/h à Tretz et 104 km/h à Le Cap. Voilà un peu ce qu'on peut dire actuellement. Bon, vu l'heure, vous êtes très peu nombreux à me suivre, donc je ne sais pas trop si ça vaut le coup que je vous fasse une explication plus importante. On va peut-être la garder pour un peu plus tard. Donc simplement, je vais vous montrer à l'appui du modèle arôme hein, sur Météo Ciel. Nous voyons bien ce soir, je dirais, une détérioration assez rapide, notamment, vous voyez, jeudi 21h, par le nord-est du département de l'Aude et l'ouest du département de l'Hérault, avec un caractère orageux qui va être de plus en plus présent, avec des précipitations de plus en plus fortes. Caractère orageux matérialisé aussi, nous, par ce qu'on appelle les cartes de Moocape, où on voit bien vraiment l'instabilité qui arrive, hein, je dirais, notamment, voilà, elle n'est pas très forte, mais l'instabilité arrive vraiment sur l'Hérault, quoi. Hein. Et donc ce soir, avec un risque orageux qui sera très important. Et donc risque orageux avec une convection importante qui sera permise aussi, nous, ce qu'on appelle par la fameuse convergence des vents, c'est-à-dire que les vents se rencontrent. Vous voyez, par exemple, vendredi, donc cette nuit à minuit, on voit donc toujours le vent de sud-est qui rentre, qui continue à être violent sur le littoral. Hein. On peut encore avoir des rafales à 100 km/h facilement, et qui rencontre, vous voyez ici, un vent plutôt orienté au nord, quoi, nord-nord-est. Et donc ça va aussi constituer un terreau favorable aux orages, hein, des orages relativement stationnaires et qui peuvent être vraiment très violents et très diluviens, notamment sur l'ouest de l'Hérault, également plutôt vers le nord-est de l'Aude. Et tout cela, devant la nuit prochaine, risque de se décaler un peu plus vers l'est de l'Hérault. Donc vous voyez, ce soir à 21h, donc l'ouest de l'Hérault, toujours plutôt le nord-est du Gard qui serait touché. Et on voit une ligne vraiment très consistante et certainement très orageuse et stationnaire. Donc ici, hein, notamment le Biterrois semble en ligne de mire également dans la soirée. Et après, ça se décale courant de la nuit normalement plutôt vers le Montpellierin notamment. Et on aura aussi des fortes précipitations courant de nuit aussi en vallée du Rhône également, hein, qui remontent aussi en vallée du Rhône. Alors ça sera rien à voir avec l'Hérault, mais bon, on le fait remarquer quand même. Donc voilà un peu ce qui va se passer cette nuit, sachant que les départements limitrophes aussi, hein, l'Aveyron, la Lozère, l'ouest du Gard seront fortement touchés aussi par ces fortes pluies orageuses. Et demain matin, on risque d'avoir à nouveau une nouvelle détérioration, notamment près du littoral de l'Hérault, avec un caractère orageux assez important aussi, en raison d'un forçage d'altitude qui va circuler normalement demain matin, et en plus en raison d'une instabilité assez présente. Donc on peut encore s'attendre à de très fortes pluies, violentes pluies orageuses demain matin, sur l'Hérault notamment. Et on voit qu'au fil des heures, tout cela va se décaler vers l'est, notamment vers l'est de l'Hérault, avec un maximum d'intensité plutôt sur le littoral, alors que jusqu'à maintenant, là il est 17h, jusqu'à maintenant on peut dire que les précipitations se sont davantage concentrées, mais comme c'était prévu, plutôt sur les reliefs, hein, plutôt avec un caractère séminole, même s'il a beaucoup plu aussi du côté du Narbonnais par exemple, hein, on a déjà des inondations du côté de Narbonne. Donc voilà, donc vendredi, voilà, demain midi, on voit que toujours on a cette ligne possiblement très orageuse sur l'est de l'Hérault qui se déplace et qui va continuer après à se déplacer un peu plus tard dans la journée en allant vers le Gard. Hein. Le Gard sera fortement touché aussi à un moment ou à un autre, et éventuellement la vallée du Rhône, le Vaucluse, le Bouches-du-Rhône, même si ça reste quand même le département de l'Hérault qui risque d'être le plus impacté. Et demain en fin d'après-midi, normalement, nous aurons, je dirais, on sonnera en plus ou moins la fin de cet épisode très perturbé avec l'établissement ici d'un vent d'ouest, plutôt vent d'ouest sur l'Hérault, donc qui marquera, je dirais, la fin des pluies. Voilà. Mais enfin, malheureusement, nous n'y sommes pas encore, et donc il va falloir, je dirais, composer avec tout cela, donc c'est assez délicat. Voilà, donc bon, vous êtes peu nombreux là, et c'est vrai que l'heure il est 17h, vous n'êtes pas très nombreux à suivre.
Donc je vais peut-être quitter pour refaire un direct un peu plus tard, en espérant que vous soyez plus nombreux. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas, et des interrogations par rapport à cette dégradation. Je tâcherai d'essayer de refaire une séquence vidéo, peut-être, je sais pas, dans 1 heure, 1 heure 30. Voilà, sachant que la détérioration va arriver plutôt ce soir vers les, on va dire vers les 20 h, quoi. Hein. Plutôt ce soir vers les 20 h. On va aussi attendre aussi quand même la sortie des modèles d'Arome, du modèle Arome notamment, puis même des autres, hein, en début de soirée aussi, qui peut peut-être nous en dire un peu plus. Aussi autre chose hein, qui mérite aussi d'être montré également, qui montre à quel point cet épisode est dangereux. Là, c'est tout simplement la carte des cumuls de pluie. À la fin de cet épisode, nous pourrions atteindre, donc, notamment du côté de l'ouest de l'Hérault, même ouest-centre de l'Hérault, en rouge, on pourrait atteindre des cumuls entre 300 et 400 mm, ce qui est absolument colossal, quoi. Hein. Donc, malheureusement, le pire reste à venir. Pour l'instant, je dirais que c'était malheureusement que l'apéritif. Hein. Et donc, à partir de ce soir, normalement, si les modèles, si tout concorde, hein, notamment entre les paramètres en surface, entre les paramètres d'altitude, en termes de dynamisme atmosphérique, en termes d'instabilité, en termes aussi de convergence des vents en basse couche qui permettent justement la convection, en termes également de... Enfin, il y a éventuellement aussi d'autres paramètres qui peuvent intervenir. Donc tout cela, malheureusement, devrait finir par faire dégénérer largement les choses ce soir. Voilà. Donc je ne veux pas être alarmiste, mais il faut quand même dire les choses. Donc si certains de vous habitent dans le secteur là-bas, voilà, extrême prudence, hein, parce que ne vous engagez pas dans des situations périlleuses, dans des voies possiblement inondées, hein, parce que même 20 cm d'eau, ça peut être très dangereux après. Si une petite rivière se met en place, ça peut également vous emporter et emporter, je dirais, vos véhicules, donc votre véhicule, donc c'est extrêmement dangereux. Hein. Évitez les points bas également, hein, absolument. Voilà, donc je dirais que la vigilance rouge de toute manière qui est mise en place pour l'Hérault nécessite vraiment, dans la mesure du possible, que vous restiez chez vous. Alors bien sûr, l'Hérault ne sera pas touché dans son ensemble. Hein. Il y a des secteurs qui seront forcément plus impactés. Hein. D'ailleurs, ce soir, on voit un secteur comme le Biterrois, par exemple, qui devrait être fort impacté hein, par l'ouest de l'Hérault. Et puis après, on voit que la nuit prochaine, comme j'expliquais il y a 5 minutes, on verra un décalage un peu plus vers l'est. Hein. Donc voilà, donc oui effectivement, merci Dominique, merci Anne de m'avoir suivi déjà. Hein. Là, je vais faire une petite pause parce qu'on va essayer de refaire une vidéo tout à l'heure. Et Lucas, Lucas qui voit la ligne active prévue par Aroms donc sur le 0Z. Donc c'était le Arome, donc c'était la sortie de ce matin. Hein. Et effectivement, donc il parle de ligne stationnaire qui va faire mal, mais malheureusement, je dirais que oui, hein, ça se confirme. Ça se confirme, mais je dirais que pour l'instant, le déroulement de l'épisode se passe plus ou moins comme prévu, quoi. Hein. Je dirais qu'il n'y a pas de... On n'a pas de surprise pour l'instant, malheureusement. Et je dirais que pour la suite, s'il n'y en a pas de surprise, hein, de bonnes surprises, c'est-à-dire avec moins d'intensité et moins de problèmes, ben, j'ai bien peur que ça soit très dangereux, quoi, hein, on va dire. Voilà, j'ai un peu de mal à trouver les mots parce que c'est quand même assez... Moi, je suis passionné de météo, mais c'est quand même assez inquiétant et j'avoue que je suis assez impressionné quand même des modèles là hein, déjà depuis quelques jours. Hein, donc, et là, j'avoue que c'est assez préoccupant quand même. Hein. Voilà, donc bah écoutez, on va faire une pause. Hein, enfin une pause, j'essaierai de revenir peut-être d'ici 1 heure, 1 h 30, vers 6 h, 6 h 30 pour faire un nouveau point. On ne sera pas encore normalement dans la vraie dégradation, dans la vraie détérioration, on va dire, mais on surveillera déjà les radars d'ici là. Hein. Voilà, merci, à plus tard.